Bonjour à tous. Mardi, mercredi, Chiron fait un magnifique trigone au soleil. 2 jours pour avoir un éclairage sur nos douleurs, sur nos difficultés, sur nos souffrances. Chiron sera rétro, bien sûr, jusqu'au 2 janvier. Il amène une clé que l'on peut regarder aussi bien à titre individuel que collectif. Il est dans le signe du Bélier avec l'empreinte de Mars qui se retrouve en face de lui. Et ça sera très intéressant de regarder ce qui va se passer lorsque Mars arrivera au degré 24, qui est le degré qui a activé le Moyen-Orient et qui sera face, bien entendu, à Chiron, qui se trouve dans le Bélier. Alors ça va se faire, vous donner les dates, c'est autour du 14 septembre. Ça va être une période assez intense. Chiron, depuis qu'il est rentré dans le Bélier 2018, nous avons eu, bien entendu, les différentes guerres, Ukraine, Russie, Moyen-Orient. Nous avons eu aussi le Covid et cette période d'enfermement. Il y a une espèce de fracture de la société qui s'est mise en place avec une incapacité à refaire société, une incapacité à recréer du lien et un sentiment de fragmentation qui imprègne toutes les couches de la société. Il y a quelque chose de très violent dans le positionnement aux autres, et Chiron est le centaure blessé. C'est le fils de Saturne, c'est un fils illégitime. Il vient nous parler en Bélier, bien sûr, de tous les domaines où nous nous sentons illégitimes. C'est le syndrome d'imposteur. Il vient aussi me parler de mon identité, de mon individualité. Et toutes ces thématiques-là vont être posées au niveau collectif. Il y a une espèce de mise en miroir. Le Bélier se regarde dans la balance qui est face à lui, qui est l'autre, le regard de l'autre, entre ma difficulté à être, à trouver une place dans la société, à m'y épanouir, mais également, plus largement, avoir une société qui apporte une certaine cohérence. On est sur la fin du Bélier. En 2027, Chiron va changer de signe. Et donc, toutes les questions du groupe autour de moi, de ma confiance en moi, de ma individualité vont être posées. Au-delà, ça vient me parler aussi de quelque chose de très particulier qui est le moi blessé, l'ego blessé. C'est-à-dire lorsque j'ai une blessure, lorsque je ne trouve pas ma place dans la société, lorsqu'on ne veut pas de moi au niveau économique, lorsque je ne trouve pas de travail, lorsque je ne suis pas reconnue dans ma propre famille, ça va générer des douleurs profondes. Et cette difficulté, cette douleur peut se cumuler. Au lieu d'être évacuée, d'être transmutée, comme font quand même une grande majorité de personnes, elle peut se cumuler et s'agréger à d'autres douleurs et chercher un bouc émissaire. Alors c'est tous les phénomènes du bouc émissaire dont René Girard a beaucoup parlé, où il y a des phénomènes de foule, des phénomènes de groupe, et on va désigner ensemble un adversaire qui devient le sujet de la haine, et ça permet de surcompenser. C'est une des manifestations de l'ego blessé. Et parmi ces manifestations, en regardant Chiron Bélier, après je vais parler de l'aspect avec le soleil, le Bélier c'est le masculin. Alors il y a bien sûr toutes les blessures, la difficulté pour l'homme moderne de se situer dans la société. Et il y a aussi le rejet de certaines typologies d'hommes qui peuvent se sentir amoindris, alors que précédemment ils étaient valorisés. Mais notre époque a engendré un espèce de monstre qui est la haine de la femme, et notamment des groupes qui sont assez marginaux, mais qui existent quand même, qui sont les incels, où le masculinisme va devenir un déversoir
Et on va rejeter sur l'autre la faute de l'échec du couple, de son mal-être. Et il y a plein de comportements comme ça qui se mettent en place et qui viennent pourrir les relations hommes-femmes, même si ça reste très marginal. En particulier, ça existe dans la jeune génération. Si on a divorcé, si on s'est séparé, c'est ta faute. Et donc, je vais te le faire payer. Et donc, ça va amener des excès, des abus. Certains vont s'en nourrir, vont vendre des produits dessus, ou se déversent de la haine, des groupes sociaux. Et ça peut aller dans les formes les plus extrêmes, à des tueries de masse et du meurtre. Chiron, il est blessé. Au départ, c'est un être généreux, empathique, bienveillant, mais cela reste un centaure. Il y a donc une partie de lui qui est sombre, qui est douloureuse, qui me renvoie aux aspects les plus sombres de la société. Donc ça, c'est le premier facteur qui a émergé au moment où Chiron rentrait dans le Bélier. Pourquoi ? Parce que la société actuellement ne reconnaît plus les besoins masculins. Les hommes ont aussi des besoins qui ne sont pas forcément les besoins du féminin. Et donc, il y a eu une surcompensation. Ça, c'est le premier point. Alors, bien entendu, ce n'est pas une vidéo contre les hommes. Moi, j'aime beaucoup le masculin. J'ai très bonne relation avec les hommes. C'est une part très marginale. Et on voit cette espèce d'inversion où le masculin est dédié à protéger le féminin et dédié à protéger le plus faible. Eh bien là, ça s'inverse. Le plus faible, la femme et l'enfant deviennent mes ennemis. Et je pense que c'est un élément dont on ne tient pas assez compte à l'heure actuelle dans les féminicides. C'est-à-dire, si tu n'es plus avec moi, eh ben, tu ne seras avec personne. Et je te détruis. Ou pour te punir, je détruis tes enfants. Je m'en prends à tes enfants. Et c'est typique de Chiron Bélier. Il y a quelque chose de très violent dans cette position. Lorsque j'ai cet ego blessé, eh bien, ça peut ramener des dangers. Je peux devenir un danger pour moi-même. Je peux m'enfermer dans des sectes qui vont manipuler ma psyché. Chiron Bélier va aussi me parler de ma capacité à agir. Mon désir d'être physiquement actif, mon désir de rencontrer les autres. Il y a quelque chose de très sociable chez le Bélier. On est dans le groupe. Il y a la communauté dans le Bélier. C'est donc la communauté qui vient me guérir, qui vient me soigner. Et c'est là où le masculin, avec la suppression du service militaire, eh bien, ne rencontre plus ce lien privilégié dont il avait peut-être besoin à certains moments. Alors peut-être pas comme c'était fait à l'époque, parce qu'en effet, il y avait un gros décalage entre le masculin et le féminin, une perte de temps aussi, mais il y a peut-être quelque chose à réinventer de différent. Au moment où Chiron est rentré dans le Bélier, il est venu flouter l'identité. Qui suis-je ? Alors au départ, c'est facile. Je suis une femme de telle taille, de tel âge, mais avec le wokisme, tout ça a été repensé. C'est là que se sont mis en place tous les phénomènes d'identité de genre, où la perception que j'ai de moi-même n'est pas forcément conforme au sexe que j'ai. Avec tous les phénomènes de transition, d'opération, et des opérations qui sont douloureuses. Avec Mars, on coupe, on tranche, on découpe. Et elles sont irréversibles. Il y a quelque chose d'implacable dans ces positions. Les personnes qui, à un moment donné, veulent détransitionner, elles ne peuvent pas revenir en arrière. Une fois que j'ai été castrée, on ne peut pas restaurer, revenir en arrière. Donc, dans le Bélier, il y a quelque chose de définitif. Et alors, ça amène beaucoup de questions qui n'ont pas été forcément posées et pas assez mûries. Le Bélier, il fonce. Il y a un danger, il agit. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant un temps, sur tout ce qui est transition de genre, l'argument clé qui était sorti, il y a risque de suicide. Alors j'en parle d'autant mieux qu'il y a une personne de ma famille qui voulait faire une transition de genre.
Et puis, on l'a invitée à mûrir le projet. Et au final, elle ne l'a pas fait. Elle n'est pas intervenue plus que ça. On l'a mis en relation avec quelqu'un qui avait effectué une transition. Et ensemble, elles ont trouvé un discours, un échange. Et au final, cette personne a suspendu sa démarche. L'argument qui nous était avancé, c'est il y a risque de suicide. Mais on s'aperçoit à regarder les chiffres qu'il y a aussi des suicides après des transitions. Que là, nous sommes dans un espèce de basculement de société qui révèle des problématiques profondes, puisque ça vient toucher à l'identité même, à ce que nous sommes et à ma définition en tant qu'être. Chiron connaît le secret du temps. Il est immortel. Il n'a pas à se soucier de sa fin. Sauf qu'à un moment donné, il va être blessé par inadvertance. Et donc, ce qui au début était un cadeau, ça va devenir un fardeau. Alors, dans cette position, qu'est-ce qui dans votre vie a été un cadeau, qui est devenu un fardeau? Il y a des personnes pour qui la beauté, par exemple, c'est un véritable cadeau de la vie, et puis elles vont vivre des violences, des attaques, un viol, et elles ont l'impression que ça devient un fardeau. Pareil pour l'intelligence. C'est le livre, Trop intelligent pour être heureux. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ce livre, mais c'est intéressant de poser la question de ces cadeaux qui deviennent des fardeaux. Et à un moment donné, eh bien, pour cesser de souffrir, Chiron va renoncer. Il renonce à quoi? À sa propre divinité. Il devient humain. Et alors, Chiron rêve de mortalité, alors que les hommes de tout temps ont rêvé d'immortalité, de la fontaine de jouvence, d'augmenter le plus possible le temps sur Terre. Alors, quand on augmente le temps sur Terre, jusqu'à présent, il y a un prix à payer, qui est la vieillesse, qui est la diminution de ses capacités physiques et cognitives. Différentes mesures suivant les personnes. Mais il y a quand même un prix à payer. Et peut-être que ce prix va s'amenuiser dans le temps. Avec le soleil, c'est du feu, c'est de la lumière. Ça vient me montrer mes fractures d'identité. Ça vient me montrer ce morcellement de la société. Des personnes qui ne se parlent plus et qui fait écho à mon propre morcellement. Ça vient me montrer aussi une époque où si je ne brille pas, je n'existe pas. Chiron est compatissant, il est doux, mais il enseigne l'art de la défense. Ça vient me parler aussi de l'affirmation de soi. Et je peux me retrouver dans une situation profonde de dévalorisation où en fait je vais surcompenser et je vais être dans le too much. Je vais être dans la survalorisation, la suraffirmation de moi et ça montre en secondarité une fragilité. Je mets en place une réussite et puis à un moment donné, je vais rentrer dans un mécanisme d'auto-sabotage. Et c'est ce qui est arrivé à Chiron. Il enseignait, il avait des étudiants de prestige, mais ses origines étaient sombres. Et donc, il y avait une douleur en lui. Et avant que la douleur devienne physique, chez Chiron, elle était aussi psychologique. Elle venait aussi de sa filiation. Et donc, il fallait bien qu'il rencontre une douleur. Et la douleur arrive par inadvertance. Et quand vous avez des personnes qui réussissent brillamment, mais qui vont s'auto-saboter, c'est quoi la fêlure d'origine? Et au moment où le soleil rentre en synergie avec Chiron, eh bien, ça vient me montrer. Quand vous avez des personnes qui ne sont pas bien dans leur identité, bien entendu, elles souffrent. C'est une évidence. Lorsque vous avez des garçons qui sont pris dans cette mouvance incel, bien entendu, à la base, il y a une souffrance. Il y a une douleur. Ils vont faire du mal aux autres. Mais à la base, il y a une douleur. Et Chiron, il est compatissant, il est bienveillant, mais il enseigne aussi l'art de la défense. La meilleure défense, c'est l'attaque. Chiron en bélier, il ne se laisse pas faire. Et d'ailleurs, on voit tous les groupes de revendication de ce droit à la différence. Et ça va s'effacer au moment où Chiron va rentrer en taureau. Il amènera un autre référent. Les référents, à ce moment-là, ce sera la valeur, la sécurité. Alors que là, on est sur l'identité.
Chiron, c'est aussi un prophète, hein. Il annonce le temps de l'homme. Alors le temps de l'homme ou de la femme, c'est pas ça. Le temps de l'être humain. Il raconte aussi la douleur de l'incarnation. Et du coup, quand j'ai le soleil qui l'éclaire, eh bien, c'est le moment de regarder comment je peux aller au-delà de ma souffrance. Comment je peux guérir de ce qui m'empêche d'avancer. Comment je peux me saisir de mon action à faire. C'est une invitation vraiment à faire. Il y a un devoir d'apprentissage. La vie se fait parce que j'accepte le principe de la brisure. Quand je vais tomber amoureux ou amoureuse, je sais qu'il peut y avoir un échec. L'idée de vivre, c'est accepter l'échec. La réussite ne vient qu'après des échecs. Et c'est là où Chiron est intéressant. Parce que Chiron vient me parler de ma capacité à dépasser les blocages d'origine. Qui suis-je? Si je ne fais pas, je n'échoue jamais. C'est ce qu'on pense. Mais Chiron vient me raconter un autre langage. Il vient me dire que, en fait, ma réussite se trouve dans ma capacité à accepter l'échec. Elle se trouve dans ma capacité à devenir mortelle. C'est-à-dire, pour qu'il y ait réussite, il faut qu'il y ait échec. Et c'est dans ma volonté d'aller dans la lumière, d'aller dans l'action, que se situe ma réussite. Si je reste en deçà de ma vie, que je ne l'imprègne pas, j'aurai pas d'échec. Mais c'est pas ça la vie. C'est ce que vient me raconter Chiron Bélier. C'est-à-dire, je vais devenir spectateur. Il y a un énorme risque dans le Bélier de se tromper de rôle, de se tromper d'histoire. On est sur le début de la vie. Bien sûr, ça va me poser la question de la dévalo. Quand j'ai la haine de l'autre, si j'ai la haine des hommes, c'est que quelque part, il y a une partie de moi que je n'accepte pas. Si j'ai la haine des femmes, c'est pareil. Alors, bien sûr, il y a des hommes avec qui je peux m'entendre et d'autres pas. Pareil pour les femmes. Mais c'est qui le problème? Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est moi? Et là, il vient me parler aussi de ma victimisation. En fait, on est victime que de soi-même. Alors, bien sûr, vous allez me dire, les accidents existent aussi. Ça, c'est le contrat de la vie. Et que dans la vie, à un certain moment, je vais être confrontée à une forme de violence. Je vais être confrontée à de la douleur parce que c'est le lot de tout un chacun. Mars découpe. Il coupe, il tranche. Et dans cette période, on a une explosion d'ailleurs des cancers. Une explosion des maladies. De plus en plus jeunes. La question, c'est pourquoi? On est dans des sociétés qui survalorisent l'individu. Avoir une belle voiture, une belle maison. Mais on est dans l'avoir. Est-ce que l'identité, c'est uniquement l'avoir? C'est ça que le soleil vient me montrer. C'est quoi mon identité? Alors, bien sûr, c'est confortable d'avoir une belle maison. Mais par contre, si je suis malheureux dans cette belle maison, c'est là où ça devient compliqué. Vous avez des personnes qui disent « j'ai tout pour être heureux ». Et je leur pose la question « est-ce que vous l'êtes ?» Ces personnes me disent non. Donc on est dans l'avoir, on n'est pas dans l'être. Et Chiron, dans le bélier, il est ambivalent. Il est très ambivalent à ce niveau-là. Pourquoi? Alors vous allez me dire, il n'y a pas plus unifié que le bélier. Sauf que le centaure, il est coupé en deux. Il a un corps d'animal, donc des besoins instinctifs, et le torse de l'humain et la pensée de l'humain. Et c'est toutes ces valeurs, aussi bien individuelles que collectives, à repenser. Parce que à certains moments, ça va trop loin. Qu'on respecte les personnes qui veulent changer d'identité, ça me semble normal. C'est le respect inhérent à la personne. Par contre, qu'il n'y ait pas une démarche de réflexion, notamment avec des personnes très jeunes, alors ça peut être dérangeant. Il y a une différence. Quelqu'un qui est affirmé dans son changement, qu'on l'accompagne, me semble cohérent. Mais qu'il y ait une forme de militantisme dans ce sens-là, ne me semble pas adéquat. Voilà, c'est un peu la différence. Et c'est là où Chiron Bélier va nous obliger, de gré ou de force, à repenser les fondamentaux de l'identité. L'identité va à l'inverse de l'identique. L'identique, c'est le vertige de l'IA. Si elle fait de nous des êtres formatés, qui avons tous les mêmes comportements. Alors que l'identité, c'est qui suis-je, quels sont mes besoins. C'est l'acceptation de moi-même.
Et ça passe parfois par trancher des comportements passés, couper avec certaines personnes et refuser des comportements inadéquats. C'est toutes ces questions-là qui vont être posées assez rapidement par rapport à cet aspect qui va venir éclairer mes fondamentaux. Alors Chiron, bien sûr, c'est la guerre, et c'est ce qui se passe en ce moment. Parce qu'à un moment donné, on fait la guerre, on ne sait même plus pourquoi. On fait la guerre pour ne pas perdre. Et ça devient terrible. Parce que l'idée de ne pas perdre tue des gens. Et Chiron invite à reprendre la réflexion et trouver une solution opportune. Chiron, c'est un renoncement. En fait, la vie n'est qu'une succession de renoncements. Et c'est dans le renoncement positif à quelque chose que je trouve le bonheur. Si j'ai une personne qui m'a quitté, j'arrive pas à accepter. Je vais être profondément malheureux. J'ai perdu quelqu'un de ma famille que j'aimais qui est décédé, c'est terrible. Mais si je n'arrive pas à être après le moment de deuil parti pris dans ma vie, bah c'est terrible, ça me confisque ma vie. Alors on voit des personnes prêtes à faire des actes de folie, hein, parce qu'elles ont décidé une chose et que la vie doit se mettre à leur service. Et Chiron vient dire non, la vie c'est pas comme ça. C'est très compliqué, hein, parce que ça c'est un langage qui va à l'encontre de ce que la société moderne nous apprend, où le monde doit être à ma mesure, il doit être à la mesure de mes décisions, il est à mon service. En fait, dans la réalité, ça ne tourne pas, ça ne fonctionne pas. Que Soleil, il vient éclairer cette réalité et il m'invite à prendre un petit peu la mesure de mes fondamentaux, de qui suis-je, de ma confiance en moi aussi. C'est une position très philosophique, hein, mais c'est aussi une position pour agir, pour descendre dans le concret, pour descendre dans l'incarné, pour descendre dans la fondamentale aspiration à être. Par rapport à Chiron en Bélier, il y a aussi la souffrance de la guerre. Sur toute la zone du Moyen-Orient, au Liban, c'est ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Russie. La peur des personnes, des populations locales, la peur des personnes qui ont des proches localement, la peur des gens qui ont des craintes que ça vienne en Europe de l'Ouest. Tout ça, ça génère de la peur. Tout ça, c'est des moments où on est confronté aux fantômes du passé. Nos ancêtres qui ont connu la guerre. Alors avec toute la cohorte de malheurs, de pertes, d'effondrements, de douleurs, tout ce que ça a de terrifiant et qui vient raconter une histoire des hommes qui est profondément cruelle. Et au moment où Chiron se présente à la porte du Bélier, on pouvait légitimement penser que oui, il y aurait des tensions, il y aurait des affrontements et il y aurait quelque chose qui va se mettre en place de manière très dure. Chiron, il vient me confronter à une douleur pour que j'en guérisse. Mais là, je peux plus continuer comme ça. Et on voit bien les forces en présence, comment elles se comportent. Ceux qui disent, mais on a passé l'âge au niveau des sociétés de faire la guerre. Et d'autres qui sont accrochés à une peur, et c'est la peur qui va générer le conflit. Il y a toutes les questions des armes, de l'armement, de l'investissement dans l'armement, qui sont aussi des questions de Chiron. Et Chiron, c'est lui qui apprend à Héraclès à se défendre. Donc le réarmement de la société, on est complètement sur une logique de Chiron. Quand j'ai le soleil qui vient éclairer tout ça, il vient m'éclairer aussi le coût de mon engagement, mes choix militaires. Et il vient me parler aussi du bien fondé, de mes peurs, de mes craintes, ou au contraire, de mon illusion. Le bélier, il est gouverné par Mars, il est gouverné par le soleil. Donc j'ai quelque chose à regarder. J'ai quelque chose à comprendre, j'ai quelque chose à voir. Est-ce que je suis le jouet de mes craintes ou est-ce que ces craintes sont fondées? Est-ce qu'on est, comme à l'époque en 38, avec Hitler qui revient au pouvoir, surtout que Pluton est en déclinaison extrême, ou est-ce qu'au contraire, on va pouvoir écrire un autre scénario? Eh ben, je pense que c'est la deuxième solution que Chiron vient ouvrir. En 38, j'avais pas Chiron. Bien sûr, il existait.
mais ma conscience n'était pas prête à le recevoir. Une planète arrive, un astéroïde se manifeste, lorsqu'il y a quelque chose de mon évolution qui peut saisir une nouvelle réalité. Et donc Chiron m'invite à une nouvelle réalité. Il n'est pas là pour me faire du mal, mais il est là pour me raconter une histoire, et me raconter une histoire qui peut être transformée, qui peut être changée. Et Chiron a un protocole très transformateur. Et surtout quand il rentre en interaction positive avec le soleil. Et c'est pour ça que là, on a 2 jours, 3 jours qui sont très intéressants avant la nouvelle lune. C'est qu'est-ce qui, dans mes blocages, m'empêche d'avancer, dans mes souffrances, dans mes mémoires, dans ma validité. Là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à regarder. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez une newsletter aussi que j'envoie régulièrement avec plein d'infos dedans, des compléments que je mets pas forcément dans les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez le lien pour rejoindre la newsletter. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Et merci pour tous vos nombreux commentaires. Ça me touche énormément.